S'il vous plaît, le premier vice-président du CNSP, colonel Malik Diao. S'il vous plaît, la salle. Le premier vice-président du CNSP, colonel Malik Diao. Messieurs les vice-présidents du CNSP, Monsieur le protocole, Monsieur le porte-parole du CNSP. Mesdames et Messieurs les membres, les partis et regroupements politiques, les organisations de la société civile de l'intérieur et de la diaspora, Mesdames et Messieurs les forces vives de la nation tout court, Monsieur le maire de la commune 3 du district de Bamako, Monsieur le gouverneur du district de Bamako, distingués invités, Mesdames et Messieurs, à vos rangs, grade tout protocole observé, bienvenue. Nous voici au terme des travaux de validation des termes de référence pour la concertation nationale sur la transition. Sans plus tarder, nous allons donner la parole pour la lecture de la synthèse. Monsieur Camara, vous avez la parole. Avec votre autorisation, Monsieur le Premier vice-président du Comité national pour le salut du peuple, je vais faire l'économie du rapport général de l'atelier de validation des termes de référence de l'organisation de la conférence de la concertation nationale prévue du jeudi 10 plutôt au samedi 12 septembre 2020. Rapport général de l'atelier de validation des termes de référence de l'organisation de la concertation nationale sur la transition. Synthèse des travaux. Ce 5 septembre 2020 se sont déroulés les travaux de l'atelier de validation des termes de référence de l'organisation de la concertation nationale sur la transition, ci-dessus indiqué, au Centre international de conférences de Bamako. Ont participé à ces travaux toutes les forces vives de la nation, voire liste en annexe. Placée sous la présidence du premier vice-président du Comité national pour le salut du peuple, la cérémonie d'ouverture a été marquée par les interventions de Madame le maire de la commune 3 et du premier vice-président du CNSP. Après exécution de l'hymne national par les participants, Madame le maire de la commune 3 a souhaité la bienvenue aux participants et souhaité plein succès aux travaux. À la suite, le premier vice-président du Comité national pour le salut du peuple, colonel Malik Diao, a fait observer une minute de silence à la mémoire des martyrs civils et militaires tombés sur le champ de l'honneur. Puis, il a rappelé la démarche participative de validation des termes de référence, remercier toutes les parties prenantes à cet exercice et attend, au sortir de cet atelier, disposer des termes de référence enrichis permettant d'organiser et de réussir la concertation nationale prévue du 10 au 12 septembre 2020 à Bamako, avec la participation des délégués régionaux, nationaux et de la diaspora. Après la cérémonie d'ouverture, la présentation des objectifs, de la méthodologie de travail, de la répartition des groupes ont été portés à la connaissance des participants. Il a été procédé à la constitution de 5 groupes de réflexion et la réflexion a été engagée dans chacun d'eux autour des points ci-après. Il s'agissait contexte et justification, objectifs, résultats attendus, méthodologie et éventuellement les recommandations formulées. La présidence était assurée par M. Baba Aman Maïga, gouverneur du district de Bamako, rapporteur en ma modeste personne de Moussa Camara, les facilitateurs, voire la liste en annexe,
les participants, voir la liste en annexe. Le mandat pour les différents groupes, c'était de proposer des amendements, enrichissements et corrections éventuelles au terme des références de la concertation nationale sur la transition au Mali, prévue du jeudi 10 au samedi 12 septembre 2020 à Bamako. Après avoir adopté la méthodologie de travail, les différents groupes ont procédé à l'analyse du mandat, fait des enrichissements, observations et formulé les recommandations ci-dessus énumérées. De l'introduction, les propositions d'amélioration ont été formulées par les différents groupes. Le groupe d'experts prendra en charge ces recommandations. Du contexte et de la justification concernant ces points, les recommandations suivantes ont été formulées. Il s'agit d'introduire certaines causes, notamment la non-exécution des conclusions du dialogue national inclusif, les crises scolaires, sanitaires et économiques, la dépravation des valeurs sociétales et traditionnelles, les déficits de communication entre le gouvernement et le peuple, l'impunité, l'exode rural, le chômage des jeunes, la non-satisfaction des revendications des partenaires sociaux, le dysfonctionnement du système judiciaire, l'incivisme dans tous les domaines, les violations répétées de la Constitution, la mauvaise gestion des différentes rébellions, le retard dans l'application de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, la non-compétitivité des ressources humaines liées à l'inadéquation formation-emploi. Des objectifs. Certaines reformulations, rajouts et suppressions ont été proposés qui seront analysés et insérés par les comités d'experts. Des résultats attendus, certaines améliorations ont été formulées. Il s'agit de définir les thèmes à débattre lors de la concertation nationale, de retenir parmi les thèmes la révision constitutionnelle, de la méthodologie de travail. Il s'agit de structurer la méthodologie autour des points ci-après. Travaux de groupe, séances plénières et appui des experts. Aussi, il a été demandé d'organiser les travaux de groupe sur 2 jours et la plénière le 3e jour. Des recommandations. Dans ce domaine, il a été proposé notamment de tenir compte de l'inclusivité, de la représentativité des participants, de revoir le nombre de participants à la hausse, de mettre le M5-RFP au même niveau de responsabilité dans l'organisation que le Comité national pour le salut du peuple, de revoir à la hausse le nombre de jours réservés à la concertation nationale, de regrouper certaines causes par catégorie et de dater les présents termes de référence. Fait à Bamako le 5 septembre 2020, je vous remercie. Merci bien, Monsieur Camara. Oui, cette journée a sans nul doute donné la même opportunité à tous les participants de réfléchir et d'apporter leur contribution pour qu'enfin ces termes de référence soient validés. Mesdames et messieurs distingués invités, à tout seigneur, tout honneur, sans plus tarder, je m'en vais appeler le premier vice-président du CNSP, colonel Malik Diaw. Monsieur le gouverneur du district de Bamako, Madame le maire de la commune 3, Mesdames et Messieurs les participants, Mesdames et Messieurs les experts, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est avec un réel plaisir que j'ai découvert les différentes synthèses et recommandations issues de vos travaux. J'en suis particulièrement fier et vous assure de l'accompagnement de tous les directoires
du Comité national pour le salut du peuple. Cette journée de concertation, faut-il le rappeler, avait pour vocation de permettre une meilleure appropriation par les participants des thèmes de référence relatifs à l'organisation de la concertation nationale. J'avoue sincèrement que j'ai été particulièrement touché par le degré de mobilisation des participants. Cela dénote complètement de l'intérêt qu'ils portent sur l'avenir de notre cher pays, le Mali. Mesdames et messieurs, comme je le disais ce matin, ne manquons pas encore, une fois de plus, l'occasion de rentrer dans l'histoire. Cette approche intégrante et participative, voulue et imprimée par le Comité national pour le salut du peuple, prouve combien il est important d'être en phase avec son peuple. Nous faisons note des recommandations pertinentes formulées au cours de cette première journée de concertation. J'en suis sûr qu'elles permettront une meilleure organisation de la concertation nationale en vue. Tout en vous invitant à réfléchir sereinement sur la suite des travaux qui se tiendront du 10 au 12 septembre prochain, je déclare clos les travaux de l'atelier de validation des thèmes de référence sur la concertation nationale. Je vous remercie de votre aimable attention. Que Dieu bénisse le Mali.